nous voilà avec une magnifique run de Hat in Time qui nous sera présentée par Nel. Salut Nel. Salut. Salut le Et chat. du coup commenté par Black Moxie. Oh, comme c'est bizarre! Moxie qui Comme travaille par pour du hasard. Hatinta, et comme par hasard! Oh, c'est PKT qui va être content, mais c'est pas moi qui joue, lul! Bon. Et ben du coup Nel, est-ce que tu peux nous parler vite fait du jeu si tu veux? Premier jeu indépendant du les gars. studio Gear for Breakfast. Ouais, c'est un platformer 3D qui reprend tous les bons côtés des anciens platformers, que ce soit Mario 64, Mario Sunshine. Donc même principe, on joue Hat Kid qui doit récupérer des petits chapeaux. Surtout très inspiré plus de Mario Sunshine que de Mario 64. Ouais, mais ça reste le même principe de on va dans plusieurs mondes, on récupère plusieurs fois des... Là du coup des sabliers au lieu des étoiles. Et on retourne plusieurs fois dans chaque acte. Du coup, salutations Naina. Salut. Et il y aura aussi assez ça nos commentaires, j'ai oublié Ah malheureusement. oui, non mais j'étais en train de discuter. Ah. Pas de problème. Et ben... Donc, du coup voilà. Et du coup, moi officiellement, je veux te la bienvenue au Speed Marathon. Ouais, première fois que je montre une run en marathon. Oh. Hat in Time qui est officiellement mon deuxième speedrun, donc premier speedrun solo. Ouais. Donc voilà, C'était quoi ton premier? tout nouveau dans le speedrun. J'avais fait Human Fall Flat en coop. Ah, d'accord. Et on Hat in avait Time, réussi t'es tombé à dessus avoir, parce que t'as regardé PKT ou quoi? Et salutations. Non Sophie, du excuse-moi. tout. J'avais... C'était un jeu qui m'intéressait déjà depuis un moment. Je l'ai eu dans un Humble Bundle un jour, je l'ai fait et puis bah... Non, parce que pour la petite histoire, Ainsi de suite, pourquoi je trollais à propos de Hat in Time, en fait, pour la petite histoire, c'est que moi j'ai run Hat in Time à sa sortie, donc si je dis pas de bêtises, il est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, Hat in Time, 2018. 2018 sûrement, 2017 la bêta. Ouais, Ouais, une connerie du genre. l'accès anticipé datait même de 2015. Ouais, c'est un jeu qui est kickstarté depuis longtemps. Ouais, voilà, c'est ça, ça fait très longtemps. J'avais récupéré la démo, en fait, j'étais tombé amoureux de ce jeu quand il avait été présenté à une AGDQ en démo. J'ai dit, putain, c'est trop génial, j'ai récupéré la démo. J'en ai même filé une clé à un télo. Et du coup, je renais quand il est sorti à Teen Time, c'est pratiquement mes premiers runs. Mon premier run, c'est Mass Effect, et à Teen Time, c'était mon deuxième run. Et puis un jour, t'as le cher ami PKT Distinct qui est ici et qui est le French Monster sur Mario 64 et sur Teen Time, qui est arrivé sur le chat et qui a fait putain, mais c'est trop génial ce jeu. Et il m'a dit, je lui ai dit un jour, ouais, on fera une race. Et du coup, on l'a jamais faite. Parce que moi, j'ai abandonné à Teen Time parce que ça m'a saoulé. Et du coup, depuis, c'est ce même là qu'on a entre moi et PKT. C'est à chaque fois, je lui fais ouais, un jour on fera la race et on la fait jamais. C'est intéressant ça du coup. En vrai, il est complexe le jeu, il est facile à apprendre, mais il est très très dur à maîtriser, quoi. Et ben comment je vais, mon cher Assassin? Eh ben mieux que toi, je pense. Oh, je survis. Comme je le dis souvent, hein, PLS Sidéral et Gear Games dans ma tête. Bon, on va peut-être lancer. Ouais, Ouais. Tu veux un timer ou c'est bon? normalement ça actualiser devrait les être bon. commentateurs clicker. Bah non, Ah, parce que je les- est-ce qu'on je peux prend Hat pas, en Kid fait, ou Bo Kid? réécrire, c'est pas grave. Bah, tu fais C'est la question, ça. Tu fais une transition, tu actualises. Ok, bon. On retransitionne vite fait et... Non mais ça prend 2 secondes. Non, et on va aller sur Hackid normal, autant respecter le support. Autant respecter le jeu. Ouais, on va aller sur la dame au chapeau. Ok, Ok. donc... En Je vrai, reprends Bokid et Hatkid, ça change rien. Hein. C'est la même physique de personnage, c'est juste que le deuxième perso, c'est le deuxième perso qui est apparu quand on fait du multijoueur. C'est ça, c'est une fois qu'on Du finit coop, le premier, une fois Ouais, qu'on finit voilà. l'histoire, on débloque ce perso là pour si on veut le refaire en coop. Voilà, c'est ça. Ah, Bon, elle a une bah. voix différente et tout. Ils ont donné une personnalité, mais je préfère les poup de. Boop. Boop qu'on ne va Hatkid plus ou utiliser les- du coup. Et oui, on peut plus l'utiliser parce que t'es sur la 2.1, c'est ça? Si, en fait, 2 points, on peut utiliser le boop, sauf que maintenant on a. Pour expliquer vite fait ce qui va se passer dans la run, il y a eu une découverte en fait qui. On faisait déjà à l'époque, on fait exprès de faire laguer le jeu en changeant la qualité des
Oui. comment dire, des textures. Oui, déjà sur la attends, sur la point Déjà 0, on sur le la faisait 1.0, sur la 2.1 on le faisait pour un niveau dans Mafia pour pouvoir activer C'est un un- interrupteur. pas. Ouais, ça a apparu en fait sur la 1.0, c'est possible de le faire. En fait, tu peux lancer. Ouais. On va y Vas-y, expliquer. je vais lancer. Tu veux un timer? Allez, C'est parti. 3, Ah, mais c'est bon. c'est parti. Ok, bon. bon, parti alors. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait déjà laguer le jeu à l'époque sur la 1.0. En fait, à un boss précis qui est le boss toilette. On le faisait déjà laguer en changeant. En fait, dans ce jeu, on peut changer la résolution à la volée et on peut changer aussi clavier souris à la volée. Donc en gros, quand on change la résolution, en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu il comprend pas très bien ce qui se passe et il lag pendant quelques frames. Et du coup, on a abusé de ça pour tuer un boss, le tuer en un claquement de doigts pour éviter tous ces cycles. Tout ça, en fait, on tue le boss en un cycle. Et sur les dernières trouvailles, et moi et PKT, on n'est pas trop fan de ça et c'est pour ça qu'on a arrêté de. Moi, j'ai arrêté de run avant et PKT n'a pas envie de rerun le jeu. C'est à cause de ce lag parce qu'ils ont trouvé ce truc et l'ont rajouté sur un bouton dans le code du jeu. Donc, ça plaît pas à tout le monde, ça va diviser. Donc, il va très bien nous expliquer comment ça fonctionne, mais moi, je suis pas fan de cette technique. Et là, on vient de récupérer le premier chapeau en tuant un mafieux. C'est ça. Mafia. Bon, en gros, pour Et on expliquer vient de récupérer maintenant, le premier chapeau. on a le droit d'utiliser un soft qui a été développé pour faire laguer le jeu en fait à volonté. Et on n'est plus obligé de passer par les options, ce qui nous permet de remplacer le boop et de traverser à travers beaucoup de murs. Ouais. Et du coup, les glitches se passent bien du coup maintenant? T'as pu practice un peu? Ouais, maintenant en fait c'est beaucoup plus simple. Ok, c'est nice. Voilà, déjà ça c'était pas dans les premières Voilà. versions, donc on passe à travers les murs et on va directement au Ah, niveau de comment ça s'appelle? Au niveau du labo. Ouais, au niveau du labo, mais voilà, ça plaît pas à tout le monde. Moi je suis pas fan, mais bon, ça reste quand même du speedrun quoi. Et en fait, ce niveau-là, dans les premières routes, on le faisait en dernier. C'est ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que du coup, je suis né depuis du moment où il avait commencé dans learning. Et du coup, je peux voir l'évolution. Ça va être bien marrant pour le coup. Ça passe Bon. super, tu t'es pas fait troller par ces espèces d'oiseaux Non, punk. ça va, la Je les appelle RNG les était oiseaux ok. punk, la RNG était ok parce que les Bon là on oiseaux, ils passe peuvent on passe dans les options pour directement quitter, parce que normalement on a une roulette qui nous permet de débloquer des nouvelles apparences pour les chapeaux ou des trucs comme ça, sauf que on n'a pas besoin, du coup on passe directement dans les menus. Le pop. Pareil, Et le là, petit on boop qui retourne à permet Mafia. Ouais, le on petit retourne à boop qui Mafia permet Town. de comment dire de prendre le contrôle plus rapidement. Parce que normalement il y a une petite animation quand il y a le télescope. Dites-vous une chose, hein, c'est que quand il sélectionne les niveaux, il peut les accélérer. On peut accélérer la vitesse d'apparition des niveaux en fait. Hein. C'est prévu par le jeu. Et là, ils viennent de se teinter de boue pour faire peur au mafieux qui est un petit peu plus loin, qui a peur des aliens. Ouais, C'est ça, le non, scientifique. Ouais, le scientifique qui a peur des aliens. Là, en fait, ils retournent sur la route qu'on faisait avant qu'ils aient le lag machine, le logiciel pour lag. Donc, on récupérait ici les pelotes de laine qui sont très importantes pour construire les chapeaux. Et on a on a une route très précise pour avoir assez de Yes. pelotes de laine pour avoir le chapeau. Il te faut le chapeau de glace, c'est ça, et l'autre chapeau. Il nous faut le renard, chapeau de qui est- glace et ouais, le chapeau, le dweller, qui nous permet de passer à travers certains murs. Et ça, c'est Oui. prévu par le jeu. Ça, c'est prévu par le jeu. Parce que en fait, on a besoin de ces deux chapeaux parce que sur la version 1.0 à l'époque, maintenant, on peut toujours runner sur la 1.0, il n'y a pas de souci, elles sont disponibles sur Steam. En fait, il y avait un glitch qui a été patché par les développeurs très rapidement dès l'apparition du premier DLC. En fait, dans le dernier niveau, on pouvait passer derrière un mur et en fait monter sur le toit du dernier niveau et slide sur tout le toit et ça faisait plus court. Le seul problème, c'est que maintenant on peut plus le faire parce que les développeurs ils ont mis c'est quoi qu'ils ont mis une grosse boule en plastique si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a pour une bloquer grosse le boule passage, maintenant qui nous empêche. Voilà. Mais il y a, yes, le mafieux qui nous troll et qui nous bump. Super, comme d'habitude. Mais maintenant, il y a des nouvelles strats qui essaient d'être trouvées pour essayer de skip le chapeau qui nous permet de faire disparaître les murs verts là, les murs violets. Et qui du coup, on pourrait juste ne plus comment dire,
ne plus utiliser complètement. Parce qu'on peut traverser maintenant comment dire, le vaisseau, donc du coup pour accéder comment dire, au DLC, il n'y a plus besoin du chapeau. Et le seul endroit qui nous bloque, c'est dans le niveau de fin, le gros mur. Yes. Alors, petite question. La RNG. Ça t'arrive toujours de softlock ou à un moment où tu récupères un des livres, où tu écris sur un des livres? Je vais écrire sur un des livres. Tu te retrouves dans une zone où t'as un pont, t'avais softlock à un pont. Tu sais, tu t'es tombé et puis le jeu il est bloqué en fait. C'est juste après que tu signes le livre. Non, tu signes le contrat devant le snatcher. Ah oui, c'est possible. Je me souviens plus de softlock là, mais peut-être possible. Je pense. Mais maintenant, le seul endroit où on peut softlock, on va dire, ça va être comment dire, soit dans le toilette maintenant, la nouvelle strat du toilette où on doit passer en fait dans la cerise qui fait pop pour pouvoir le soulever et l'emmener en dehors de la cerise. La danse du blasé, voilà. Il y a une petite émote sur ma chaîne du blasé. C'est le mais. Voilà, je le mets dans le chat. Voilà, la smug dance. Ouais, la swag dance. Ici, c'est prévu par le jeu. C'est un endroit où on peut ne pas être touché. Une safe zone. Ouais. Mais je pense que les softlocks sont apparus à cause du lag machine maintenant, du bouton lag, hein, parce qu'avant ça softlockait pas trop. Je pense que ça commence à apparaître et qu'ils ont un peu traficoté un peu trop dans le code. Bah en fait il y a certaines textures une fois que t'es dedans t'es un peu bloqué. Hein. Même dans le vaisseau il y a moyen de se softlock. Le tout premier clip que j'ai fait il y a moyen de softlock si on passe un peu trop collé à la porte. On reste bloqué dedans, on est obligé de quitter et revenir. Donc la run est morte souvent. C'est peut-être ça PKT, je saurais pas dire. Maintenant on va au deuxième niveau. Le bag, sûrement. Ouais. Donc voilà, c'est en fait donc on n'est pas tous fans de ce qui a été trouvé sur le jeu et de cette autorisation du bouton lag. Hein. Le jeu va continuer à runner parce que les temps sont vachement descendus bas. Je crois que le WR il est en moins de 30 minutes. Il est à 36 minutes 36, et quelques. Ouais. 36 minutes avec les dates d'il y a même pas un mois. Avec les derniers, avec les dernières trouvailles. La Nyakusa route. À l'époque en 1.0 c'était extraordinaire de faire moins d'1 heure. La route a beaucoup évolué puis elle continue à évoluer j'imagine. Elle continue encore à évoluer, il y a encore énormément de trucs qui sont trouvés. Elle a beaucoup évolué, ouais. En 2 ans, alors moi, il faut savoir que, par contre, je fais pas CTR parce que j'ai encore énormément de mal, donc bon. Sinon on en a pour plus d'une heure. Elle est horrible. Du coup, je fais un niveau maintenant qui est remplacé. Comment dire ? On remplace ce niveau-là par. Non, ce niveau sert à remplacer toilette maintenant. On fait plus de toilette dans la nouvelle route. Et on fait le niveau de... Le premier niveau des oiseaux, où on va trouver le meurtrier. Parce que on peut maintenant passer à travers les murs, et du coup on peut faire ce niveau-là en 1 minute 30, ce qui est plus rapide que toilette. Qu'à la base. À caractère informatif, on a Fukio qui nous dit que le world record est à 35 minutes 43. 35 minutes 43 même, en dessous de 36. Mais non, mais Shit in the Race en vrai, en se pratiquant, ça passe. Hein. Ouais, je dois avoir peut-être 10 heures de train dessus. Il arrive toujours pas. Je te dirais que j'ai mis longtemps avant d'avoir Shit in the Race. PKT il a été plus rapide que moi pour avoir Shit in the Race, mais j'ai mis très longtemps pour avoir Shit in the Race. Mais en vrai, après, quand tu fais. T'as 2 méthodes. Soit tu passes par la méthode ultra hard qui est devant et qui est très compliquée. Ou tu passes par la méthode derrière qui est un petit peu plus large en termes de timing, mais globalement, voilà. Donc là, on est dans la zone des oiseaux, de la bataille des oiseaux, comme ils appellent. C'est un pingouin et une chouette qui se disputent pour savoir qui fait le meilleur film. Alors qu'à la base, ils étaient amis dans le lore. Hein. Voilà, c'est ça. À la base, ils sont amis, mais ils se disputent pour savoir qui c'est qui fait le meilleur film du jeu, de cet univers, qui est un univers un petit peu délirant. Hein.
On est sur une planète un peu étrange. On incarne une Hat Kid ou Hat Girl, ça dépend comment les gens l'appellent. Qui est en fait dans un vaisseau qui ressemble à pas grand chose, faut le dire. Hein. Son vaisseau il ressemble pas à grand chose et elle voyage dans le temps et dans l'espace grâce au sablier, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que un mafieux est venu toquer à la fenêtre du vaisseau. Le jeu a décidé que ça passerait pas. Oui, le jeu peut décider que ça ne passe pas ici. Les fameux murs invisibles. C'est ça, il y a des murs des fois. Il faut ça passe pas. faut aussi en parler des triggers sur ce niveau. Oui. Du coup, si tu prends pas tous les tu parles pas tous les PNJ, c'est ça, c'est un truc du style, hein, Nelder. De quoi? Non, il y a pas de conditions, tu peux pas avancer ici. Quand tu avais vu René ici à mon avant. Non, t'as pas des triggers en fait. C'est juste qu'il faut que tu remplisses une certaine condition. Il faut que tu atteignes le rang diva et t'approcher d'un certain nombre de points, d'un certain nombre de pingouins qui te font des photos pour. Moi, je l'appelais ce niveau Instagram, instant Instagram. Il a pas fait la. Ah, tu n'as pas fait la strat des forts. C'est-à-dire. Ah ouais, non, celle-là, elle est. Allez, lancer comment dire. Lancer une potion pour qu'elle fasse tomber le chien pile au moment où tu décides de faire proc le truc. Le timing est ultra dur. Le timing est très très chaud. Dire c'était surtout en fait si tu ne fais pas une condition précise tu peux pas avancer dans le script, c'est ça que je dis. C'est ça, ouais, en fait c'est scripté mais pas vraiment scripté. Ouais, il y a certains badges qu'on ramasse en fait qui comment dire, si tu fais pas la condition pour finir ce badge, tu peux pas lancer d'autres badges. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ce niveau là maintenant qu'on fait. Le murder, ouais, alors ce niveau-là, en fait, il est génial dans le lore parce que c'est vraiment une ambiance Orient Express. Ouais, et la poubelle est très capricieuse aussi, vous passez à travers, voilà. Mais ouais, apparemment maintenant il casse, c'est dommage parce que ce niveau était très intéressant à optimiser. Ce niveau est ultra intéressant et en fait on abuse du fait qu'il y a des triggers. Certaines portes en fait trigger l'horloge parce qu'on a en fait un faux temps imparti. Et en fait, on fait en sorte juste de trigger là la première rotation d'horloge et on va aller directement à l'endroit où est trigger la dernière rotation d'horloge. Là, sans ramasser aucun indice. Là, en gros, il vient de déclencher le premier. Alors là, je pense que tu vas retourner en arrière parce que ça le fait plus. Ok. Ça a été corrigé parce qu'à un certain moment donné, ça faisait retourner en arrière. C'était un bug connu qui a sûrement été corrigé. Et là, en fait, il va récupérer cette clé, mourir. Il meurt intentionnellement. Et là, il va monter sur le toit. Alors, est-ce que tu fais la strat sur la porte? Exactement. La porte de l'enfer. Parce qu'à savoir, ici, si on tombe ici, bah, on se fait tout de suite capter. Et c'est pas très large, on va dire. Non, surtout que si on tombe en fait sur cette porte, ça utilise la clé sur la porte qui est en dessous. C'est ça. Et du coup, on a plus de clé. Et on peut pas finir le niveau. Et là, du coup, il vient de finir le niveau parce qu'il a déclenché le trigger final. Et du coup, on là, a il va fini résoudre le meurtre en dénonçant le conducteur. Parce que peu importe la personne qu'on dénonce, on gagnera quand même. Voilà. Le jeu est sympa. Darling. Voilà, donc là le niveau est fini, on a fait que dalle du niveau. C'est dommage hein, parce qu'il était très intéressant à optimiser ce niveau. Le niveau là est ultra intéressant parce que rien que le fait d'essayer de trouver tous les... que ce soit la phase du début où en fait on avance dans le métro, on avance dans le train. Ouais. On avance dans le train avec tous les corbeaux qui récupèrent des informations sur nous et qui à la fin nous balancent. Mais dites donc, Nel, t'as jamais connu la route avec la Big Parade, toi? Non, j'ai pas fait la Big Parade. Big Parade, pire niveau du jeu, je trouve. Je trouve que c'est le pire niveau du jeu. Sur la 1.0, quand t'arrivais à la Big Parade, c'est le moment, le niveau est d'une chienlit, mais c'était horrible quand on arrivait à la Big Parade à l'époque de la 1.0. Maintenant, on la fait plus la Big Parade. Voilà, donc là, on fait plus la Big Parade. Mais ce niveau, en fait, le Big Parade, c'est le typique niveau où c'est ultra scripté. C'est-à-dire que pendant un certain temps, le jeu, il a un timer interne dans ce niveau et tu peux rien faire. Et tu peux pas tellement avancer. Donc du coup, à l'époque, quand tu y arrivais, c'était
5 minutes pour le faire. La Big Parade. Du coup, voilà, la Big Parade, le moment chiant. T'arrivais, t'étais content, tu perdais 5 minutes dans la run à rien foutre, quoi. D'ailleurs, Non, pire niveau en normal et pire niveau en Death Wish. Hein. Le niveau Death Wish, c'est horrible. Bande d'escrocs, là, les super players. Oui, Rumby. Rumby est là. Est-ce qu'on va le taper pour récupérer une laine? Ouais. Fait de la maltraitance sur... Sur petit robot nettoyeur. Bon, Yes. tu sais quoi, je vois que tu connais pas mal la robe, là aussi je vais vous laisser tous les deux, du coup. Ça sera mieux comme ça. Bah, oui. Vas-y. Puis je vais... Bah du coup, bah good luck, hein, les gars. Merci. Merci. Donc on va dans le meilleur niveau avec le meilleur lore, le niveau du Snatcher. À un moment donné, alors maintenant vous le faites avec le book. Ouais voilà. Alors à l'époque on le faisait pas avec le book, on le faisait avec autre chose. On passait sur les branches pour pouvoir skipper on appelait ça le skip bag. Maintenant il est beaucoup plus simple que sur la 1.0. 1.0 et c'est un saut ultra timé et ultra dur. Du coup, là, il vient de skip, en fait, il vient de signer un contrat avec le Snatcher qui a vendu son âme, en fait, tout simplement. Girl a vendu son âme au Snatcher pour pouvoir récupérer des sabliers parce que le Snatcher, il considère que c'est sa propriété et que t'as rien à faire ici, quoi. Voilà, juste à récupérer des petits tableaux pour des des petits renards qui sont tout gentils. Mais qui veulent quand même se suicider dans le feu. Ouais, c'est ça. Hop, le tableau, tu le jettes d'en haut. Parfait. Tu rebondis, tu récupères celui-là. Alors, tu peux te faire un peu de troll ici, mais bon. Ouais, en vrai, une fois que t'as la bonne position, le bon timing, c'est ok. Alors, je fais pas la strat de mourir avec la cerise. Elle est beaucoup trop dure. Ouais, elle était plus facile dans la 1.6, elle a été durcifiée sur la 2.0. Ouais, maintenant il faut vraiment genre sauter pile poil à côté de... Comment dire, à côté de sablier, sinon ça te pousse pas assez, tu meurs, tu recommences au début. C'est ultra tricky. Attends, j'ai essayé de la train, hein, mais ça rentre pas tout le temps. Non, sur la 2.0, moi j'ai un petit peu essayé quand la 2.0 est sortie. Oh non, ouais, on est en 2.1. 2.1, ouais, non, le timing est vachement beaucoup plus dur. Les développeurs, ils ont corrigé ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, ça permet d'éviter de ressortir du niveau, cette strat. En fait, on reste dans le niveau, on ne ressort pas. Et en vrai, ça sauve quand même du temps. Ça sauve pas trop IGT, mais ça sauve in-game time pas mal. RTA, pas mal de temps. IGT, pas trop, c'est une quinzaine de secondes, je crois, le temps de faire le menuing. Je sais plus, il y a un doc avec tout ce que les strats fait save de temps, mais... Je crois que c'est moins de 15 secondes, quelque chose comme ça, en vrai. Ça doit être possible, parce que le temps dans le lobby, on n'y reste pas longtemps. Voilà, c'était ça. Est-ce que tu fais la strat pour rentrer dans le puits Bolzy ou tu le rentres par les champignons? Ah bah non, on fait le slide. Ah, tu fais plaisir. Ce slide que j'ai mis très longtemps à faire. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le faire. En fait, quand tu sais comment il fonctionne, c'est... Bah moi, s'il y a des jouets, ils rentrent parfaitement. Yes! GG. Eh bien... Ah, la pelote de laine. Ah, tu l'as loupé. Alors, comment faire? J'ai jamais loupé cette pelote de laine là. T'as la backup, ouais, t'as la backup en montant sur la branche. Tu peux remonter. T'as largement assez de hauteur pour pouvoir l'avoir. Yes. J'avoue que ça m'est jamais arrivé dans toutes mes runs. Ah non, mais cette pelote, il faut le savoir, que tu peux te la louper. La hitbox est large, mais il faut quand même faire attention. Attention, le slide, prêt au décollage pour Kid. Et hop! Nice. Directement dans le puits. Et le puits qui a été... le puits qui reste quand même pas trop cassé en fait, en vrai. Voilà, c'est juste du routine bête et méchant. Ouais, il y a... ça, c'est du routine, ouais. Il n'y a pas vraiment de strat pour casser le puits, c'est... On a failli glisser quand même. Oui, c'était pas loin, je confirme. Oui, j'ai du délai, donc je réagirai toujours en retard. Et le routine des diamants a changé ou il faut toujours autant de diamants?
Il en faut 150. Yes, bah voilà le... Comment dire? Parfait. La petite bonne que j'ai loupée. grimpette. Ah mais tu joues full clavier souris, tu joues pas avec la manette toi? Je joue clavier souris. Oh, intéressant. C'est pas mal, bonne On va mettre remontée. ça sur le compte du stress. Hein. Oui. T'inquiète pas, on est là, on est cosy. Tu devrais y arriver. Petit un truc intéressant qui a été corrigé ici. Je crois qu'il a été corrigé, je suis pas sûr. En fait, on peut naviguer dans le menu. Alors, c'était sur la 1.0 et la 1.6. Est-ce que c'est toujours sur la 2.1 qu'on peut naviguer dans le menu? Pendant les cutscenes? Ouais, pendant la cutscene de la cinématique. Non, on peut plus. Ça a été corrigé, donc... C'est à travers... Ouais, la cinématique se déroule plus, mais on peut craft pendant la cinématique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à l'époque, à l'époque de la 1.1 et de la 1.6, donc sur des runs qui datent déjà de plus d'1 an, on pouvait en fait récupérer le sablier tout en étant dans le menu où on signait on finissait le contrat du snatcher et on pouvait quitter direct. Bah ça marche pour le niveau que je vais faire là, mail delivery. Mail delivery. Donc on va distribuer le courrier. Moi j'aime bien l'appeler. Il n'y a pas marqué la poste. Bah, il y a une nouvelle route où on passe au-dessus et pas de ce côté-là. Ah ouais. Mais celle au-dessus en fait est beaucoup plus tricky parce que comment dire, les positionnements du viseur est encore plus risqué que certains qui sont là quoi. Ouais, donc tu fais la route comme surtout que là déjà ça troll. Petit bassin. Ouais, bassin, mais surtout qu'en ça. plus elle troll souvent. Parce que parfois ça rebondit contre les hitbox des arbres. On n'aime pas trop ça. Excusez-moi, j'ai un coup de fatigue et dire que je dois commenter à 2h du matin, bah c'est fait. Je sais pas si je suis dedans là. Je crois pas. Yes. Normalement tu y es si. Comme ça on peut remettre ça, on peut back to hub et on gagne genre 2 petites secondes, 3 petites secondes. Petite astuce pour ce sablier, tape directement dans le cadeau. Tu reculeras un petit peu et tu seras pile au-dessus. On a le manoir maintenant. Ouais, on va voir la... Qui a une strat abusée maintenant, mais qui, comment dire, que je ne fais pas parce que bon, elle est vraiment, c'est une strat WR en fait. On prend, comment dire, on retourne à CO. Oui. Et en fait, tout en bas de CO, je sais pas si tu vois, il y a une petite cache qu'on peut casser pour une laine avec 2 cerises. Il faut faire exploser 2 cerises. Dans mes souvenirs, Et en fait, on utilise ces cerises avec un bug qui est connu dans le jeu où on empile les 2 cerises l'une au-dessus de l'autre. Et en prenant la cerise du bas, en étant sur la cerise du haut, ça fait voler le personnage. Ah, carrément. Et en fait, on peut accéder directement à au-dessus, comment dire, de ce niveau-là. Ah. Yes, le bunk. Et ça fait gagner là, un peu de temps comparé à ça. Oh oui, oh le petit bonk. Rajouter le son Mario derrière. Yes. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est pas passé. Ah, c'est bon. Rajouter le petit son. Encore hein. Ça bunk jamais ici. Hein. Aïe 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 aïe. Oh le choc. Le petit choc ici. Et ces murs en fait ils sont vraiment... ça paraît pas mais les sauts qu'il fait dans Hat in Time sont quand même assez précis. On est sur vraiment c'est précis. Il y a certains endroits en fait, on a l'impression que c'est genre très plat, alors qu'en fait il y a genre quelques pixels et puis en fait bah du coup notamment, si tu sautes à tel endroit ça passe, tel que endroit vous ça le passe faites, pas. Bah, je pense plus que vous le faites, mais le fameux long jump dans le niveau sablier violet du Murder Holly, du Murder Express. On fait plus le Murder Express donc. Ouais voilà c'est ça. Il y a un hyper long jump. Il s'appelle pas comme ça, mais c'est un long jump où il faut être vraiment au bord d'une plateforme qui tourne. Ça paraît pas comme ça, on vous le dit comme ça, mais moi j'y arrive. Pas tout le temps, mais j'y arrive. PKT il y arrive.
toi tu le fais pas parce que bah t'as pas à le faire. Parce Tu que t'es je fais le fait monter sur la 10%. porte. Ouais, j'ai voulu monter sur la porte, c'est pas passé. Je fais bah tant pis. T'as une strat, en fait, c'est à l'intérieur. C'est facile à train. Au pire, PKT, au moins, on pourra t'expliquer. et Tu pourras Ouais, peut-être non, gagner mais un peu de je sais, mais c'est juste que bah, c'est pas passé, du coup, go. On avance. Mais voilà, il y a ce long jump dans un niveau bonus du train qui n'est plus fait et qui, sur le papier, comme ça, on vous le décrit, ça a l'air très simple, mais en fait, en vrai, c'est un calvaire à apprendre parce que ça passe pas toujours. Et puis ça doit sûrement être un SDJ ou une connerie du genre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très compliqué. Donc, ne vous fiez pas aux apparences, mais les sauts dans Hat in Time sont quand même assez compliqués. Oui, il y a certaines strats qui permettent d'avoir des sauts en fait qui sont pas faisables dans le jeu, qui sont à une ou deux frames d'intervalle. Donc, des inputs Et là, très on va précis. affronter les toilettes. Super. Est-ce que tu vas tirer la chasse? Alors, fun fact, toilette, on devait normalement battre Snatcher directement après le boss des toilettes. Sauf que bah ils ont trouvé que c'était un peu trop compliqué d'enchaîner les deux boss d'affilée. Du coup, ils ont fait ça en deux boss différents. Et on n'a pas parlé dans Manoir d'ailleurs. Je suis passé dans un trou. Ouais, on a loupé la. Et ce trou qu'il est passé dans Manoir est totalement prévu par le jeu. C'est totalement Mais en prévu vrai- par les développeurs parce que Manoir est trop chiant pour le speedrun. Voilà, et en fait, en vrai, vous, quand vous le faites la première fois, vous ne savez pas ce trou. Et donc, vous attaquez Manoir. Et ce Manoir est flippant à souhait. Et il est long pour pas grand chose. Il est long pour pas grand chose. Il est flippant à souhait parce que vous êtes poursuivi par la fiancée du Snatcher. Enfin, la reine Voilà. Vanessa. La reine Vanessa. Et en fait, en vrai, elle est ultra flippante, ultra stressante. Et en fait, en vrai, bah, les développeurs, ils ont fait bon, écoutez, les mecs, YOLO, on met un trou pour pouvoir aller à la fin. Et ça, vous le savez pas. Vous voyez la pelote, mais vous voyez pas le trou. Appelez la petite strat qui passe. En fait, on passe par dessous pour faire sortir le boss de dessus. Sauf que le jeu comprend pas, du coup, il nous donne le sablier. Du coup, voilà. Joli. On a tué les toilettes. Good job. Savoir qu'on a Allez, genre alors, un sur les quart de seconde après le 4e tic de grossissement pour sauter dans la flaque. Ce qui est pas énorme, mais. Ouais. À l'époque, à la 1.6, c'était pas pareil. En fait, on passait dans le menu pour changer la résolution. Et en fait, on faisait téléporter le toilette dès le début du fight en dessous. Le fight, en fait, il est plus long sur cette version, mais ils ont tellement gagné de temps autre part qu'en fait, ils s'en foutent maintenant de faire la moitié du fight. En fait, faut savoir que dans Metro, on va récupérer 5. Comment dire, on va récupérer des sabliers 20 à 25 en 4 minutes. Même pas. Mhm. Ce qui est ridicule. Parce que vu que c'est un niveau qui est vraiment en un seul bloc, on peut. Comment dire, on peut passer à travers tout. Et on peut accéder à tout. Il n'y a pas de trigger. Tu vas pas avoir le cycle, c'est dommage. Ouais. Et là non plus, je vais pas avoir le cycle. Ouais, tu vas pas avoir le cycle. Ouais, t'es complètement décalé. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Tu t'es loupé dès le début et tu loupes complètement le cycle après. C'est vraiment dommage. Ouais, il y a énormément de niveaux comme ça où c'est dès le début, si on fait pas l'input frame 1, en fait, on va être décalé pour tout le reste. C'est dont il parlait au début de l'introduction, c'est ces niveaux qui font beaucoup penser à Mario Sunshine. À Mario Sunshine, Euh, ouais. Et qui sont totalement une inspiration. Oui, totalement. C'est voulu. C'est Surtout voulu. les gros rectangles qui tournent avec les autres petits rectangles qui sortent. Par contre, C'est ils Mario sont beaucoup- Sunshine. par contre, ils sont beaucoup moins durs que Sunshine parce qu'on garde toutes les capacités. C'est vrai. On n'est pas limité C'est- juste au chapeau de base. Hein. Si vous voulez vraiment de la difficulté dans la Teen Time, il faut aller chercher dans le DLC des deals du Snatcher. Là, par contre, vous allez avoir de la difficulté. Là, j'étais perdu. J'ai pas mes splits à côté, du coup, j'ai plus en tête où est-ce qu'il faut que j'aille. Qu'est-ce que tu dois aller faire là? On va aller faire la deuxième rift village. Oui, tu peux prendre ce comme OL ou tu peux prendre le premier niveau.
T'inquiète pas, je vais t'aider. Ouais, non, mais c'est bon, c'est juste. Ces pelotes de laine qu'on ne récupérait pas avant. Maintenant, on les récupère parce qu'en fait, on change de routine, tout simplement. Donc. Alors, ici, c'est easy, en fait, en vrai, quand on le sait. Pas très Ça compliqué. dépend la strat qu'on fait, en fait. Il y a plein de strats différentes, en fait. Il y a 3 strats différentes pour monter en haut. Ouais, Il y a celle que j'ai faite, il y a celle avec un double sprint jump. C'est ça. Ou il y en a une avec une. Ou en chopant une petite. Comment dire? Il y a. C'est comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. J'ai pas le mot en tête. J'ai pas le nom aussi. Une planche, Oh voilà. non, mais de suite, PKT, arrête. De toute façon, quand il t'aura battu en termes de temps, tu seras plus le numéro 1 FR, tu feras la tête comme moi. Là, ça paraît pas, mais ce saut est chiant. En fait, il est chiant parce qu'il peut juste bugger avec la plateforme qui tourne. Parce que le jeu a énormément de mal avec les objets qui tournent et la physique. Et là, ce dernier saut, ça paraît pas comme ça, mais. Ah, tu le fais pas sur la cloche. Ah. C'est un double sprint jump. J'avoue que j'ai encore du mal. Ah, petit joueur. Ouais, non, mais je suis tout nouveau dans le speedrun. C'est Hassan, il m'a dit vas-y, viens. Ah, il t'a battu, distinct. J'ai pas une grosse. Comment dire, j'ai pas encore un gros niveau sur le jeu. Allez, le roi du dab a été détrôné sur Hat in Time. Je ne le savais pas. Et là, on revient dans Mafia, du coup. Ouais. Avant, on faisait Mafia pratiquement au complet, sauf la Cheating the Race. Ouais, maintenant, en fait, Ah, tu vas affronter le boss, qui a un nouveau quick kill d'ailleurs. On n'est plus obligé d'avoir le chapeau de glace. Oui. J'ai vu à un moment donné, alors je surveillais les strats qu'on faisait avec la strat avec le chapeau de glace qui est pété, mais très dur. Qui est ultra dur. Ça change de la version 1.0 où on savait juste à se mettre dans un coin. Ouais, non, maintenant il faut. Dedans. Ouais, c'est ça, maintenant il faut faire des inputs très précis. Pareil, je fais pas le lag. Parce que j'ai. Yes, la RNG des canettes. Oui, parce que on peut se faire RNG dans ce niveau. Bing, allez, prends ta canette et discute pas. Les canettes peuvent pas tout. Elles sont jamais pareilles en fait. Du coup, on peut se prendre 3 canettes d'affilée comme ne jamais s'en prendre. Alors, 1.0, la barrière qui déconnait ici, qui déconne plus depuis longtemps. Oui, je sais, je parle comme un vieux, mais vous avez deux angles. Quelqu'un qui run les dernières versions et quelqu'un qui a runné la version 1.0 pendant longtemps. Quoi? Ah, pourquoi c'est pas passé? J'ai tapé l'ampoule. Ah, t'as tapé l'ampoule. Ah, c'est moche. Oh, truc qui arrive jamais. Oh, ce truc qui... Si, ça arrive. Ah, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que tu fais la strat de monter sur le côté? On va le tenter. Tu veux le tenter? Ok, vas-y, let's go. En fait, là, il si y a... le perso veut bien s'orienter dans le bon sens. Bon bah, ici, j'ai trigger l'animation. T'as trigger, dommage. En fait, on ici, peut passer alors, au-dessus. Ça a été corrigé parce que tu fais une autre strat. Mais en fait, en vrai, on pouvait se coller dans la 1.6 entre le pilier et le mur qui en fait a une hitbox plus large qu'on le pense, qui permettait de monter et de faire tout le long d'un côté et faire cut une cinématique. Ouais, Allez, maintenant il faut le passer Mafia. au-dessus et genre sauter sur deux rebords très petits. Et en vrai, c'est pas simple en vrai. Bah, c'est simple, mais on peut très vite bunk dans le mur. Bon, j'ai pas vraiment de chance sur les attaques. Ça va, pour l'instant, il te troll pas trop sur la RNG, il est plutôt sympa. Ouais. Bon, j'ai eu deux sacs quand même. Ouais. Il s'énerve, ça y est. En gros, pour expliquer le nouveau quick kill maintenant, que je vais pas faire parce que je maîtrise pas à 100%.
on va se mettre dans une partie qui est tout au bout là et passer devant l'estrade grâce au lag. Ah, c'est pas passé. Je sais pas pourquoi mon perso a glissé. Ça peut monter. Ça a pas voulu monter. Tant pis. Hein. On profite de la musique plus longtemps. Et on va profiter du Mafia Ball encore une fois. Superstar. Méga. Il fait quoi, méga? Je sais plus quoi. Super, ultra, méga. Méga. Ce boss qui me fait délirer à chaque fois. Mafia Ball. Après. Le petit riff de guitare quand on le tue. Se place directement Et là, dessus pour gagner un peu de donc, temps. dans l'histoire, normalement, on arrive là. Et en fait, à ce moment-là, Kid et Moustache Girl se disputent. Parce que Moustache Girl a compris que ses sabliers étaient remplis de pouvoir. Et elle a Pouvoir envie qui permettent de d'avoir remonter le pouvoir. temps. Et surtout de pouvoir se venger des mafieux qui lui ont fait du mal. Oui, il y a une traduction française, totalement. Ouais, le alors, jeu est traduit dans énormément de langues. Hein. Soit Alors, c'est pas une anglais, tradu- français. Ouais, alors, c'est pas une traduction des développeurs, c'est une traduction qui est rajoutée en mode. Non, maintenant elle est dans le jeu de base. Hein. Ah, maintenant elle est dans le jeu, d'accord. Ouais. Il y a énormément de à un moment donné, traductions. c'était- Genre, il y a même le coréen, tout ça. Ah, donc ils ont rajouté dans les dernières versions les traductions. Parce que au début, c'était un mode qui a été implémenté par les fans pour la traduction. Non, maintenant les traductions sont directement dans le jeu. Ah, d'ailleurs, on peut, pour faire lag le jeu, soit modifier comment dire, les textures, soit modifier la langue. Ça fonctionne aussi. Oh, il marche plus le truc où on pouvait récupérer les tickets d'or en se prenant un dégât. C'est dommage. Oui, parce qu'ici il y avait une strat sur la 1.0 et la 1.6. En fait, on prenait un dégât à un moment donné et on pouvait multiplier les tickets par 2. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un ticket, on avait deux tickets. Et pour information, il est sorti aussi sur Nintendo Switch. Switch, Xbox One et PS4. PS4, Mais il y a voilà. il y a que les DLC sur Switch. Il n'y a pas encore les DLC sur les autres Ouais. consoles. Et il n'y a pas tous les DLC sur Switch. Il y a Si, que DLC, il y a le- tous les DLC. Hein. Ça y est, il y J'ai la a version Yakuza- complète avec tous les DLC sur Switch. Il y a le DLC de Yakuza maintenant? Ouais. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, c'est possible de run correctement sur Switch. Ouais, mais bon, il n'y a pas le bouton lag. Il n'y a pas le bouton lag, mais il y a le boop. Et oui, parce qu'il n'a pas été corrigé sur Switch. Parce que sur Switch, ça doit être la 2.0, c'est ça? 2.2, 2.3, je sais plus, c'est quoi. Mais 2.1, de toute façon, le boop fonctionne toujours. Hein. C'est juste que maintenant, le lag, en fait, remplace le boop. Hein. Alors ça, c'est mon niveau de grid. Ah, qu'est-ce qui se passe sur ce niveau? Ça, ceux qui me regardent en stream, ils savent. Ah, tu te choques. En fait, j'ai tendance à, si je loupe le cycle, à quand même vouloir grid la première rotation et du coup, je tombe dans le vide. Il n'y a pas que moi alors, merci. Voilà, du coup, sur mon PV par exemple, j'attends la rotation d'avant. Là, j'ai pas eu trop besoin d'attendre, c'est bon. Niveau prochain, c'est Hit in the Mafia Town. Petit niveau où toute l'eau est remplacée par de la lave. Non, elle est pas remplacée, c'est juste qu'il y a une couche de lave par-dessus. Parce que les développeurs ont pas remplacé l'eau par la lave, ils ont juste repris le niveau de base et ajouté de la lave par-dessus. Parce que c'était plus pratique. D'ailleurs, on va abuser du jeu et d'une mécanique qui nous permet en fait de ne jamais être coincé.
et qui va nous permettre de nous faire re-TP à la dernière place possible si Oui. on se bloque, pas comme ça du coup. Et comme par hasard, la dernière place possible, c'est en haut au départ. Bon, du coup, on va faire l'ancienne strat. On va pas faire le ice shot, vu que j'ai foiré. Et de toute façon, je vais forcément me faire respawn là. Je sais pas pourquoi mon perso est passé par-dessus. Parce que normalement, bon, c'est pas grave. On va faire la strat de on va mourir, hein, au lieu de nous faire respawn ici. On va faire l'ancienne route. Celle-là, elle est vieille, ouais. Elle est très très vieille, celle-là. Hop là. Comme ça, on meurt ici et ça va nous faire respawn dès le début. Ouais. Voilà, là, on va abuser du coffre en fait, qui n'est pas un endroit respawnable. Du coup, on peut se positionner dessus. Oui. Et à partir de là, il faut pas qu'il touche un seul trigger de spawn, parce que sinon, le jeu va dire t'as popé, t'as touché la dernière fois le sol quelque part là et tu repoperas là. Là, le but c'est qu'il essaie de chercher à re-TP en haut pour gagner énormément de temps en se bloquant dans le robinet 2 fois. Yes. Ça y est. Oh. Si, c'est bon, c'est passé. Et du coup, vu que j'ai fait pas le ice shot, j'étais perdu dans mes. C'est du coup celui qu'on a fait où on est mort, on est censé le faire en dernier maintenant. C'est ça. Avec un très gros ice shot. Tu arrives à le passer là, c'est bon, parfait. C'est bon, Bien joué. et je suis même quasiment dessus. Donc la fin du niveau. La fin du niveau. Les mafieux sont contents parce que tu viens de sauver la ville. Alors ça ne sert absolument à rien de boop quand on récupère. Non, Une ça sert à timepiece. rien, mais... Ça fait pas gagner de temps ni rien. C'est juste pour le style. Donc là maintenant on va faire les 2 rifts. Bah la dernière rift. Oui, on retourne encore une fois dans Mafia. Et ça va être le dernier niveau qu'on va faire dans Mafia. Et après on va aller au métro. Du coup c'est à partir de cette partie là que tu ne connais pas. Je suis pas content, on verra pas Chicky de Race. Non, je suis trop nul. Allez, Chicky Race. Non. Enfin, Shooting the Rest qui est maintenant bien pété. Hein. Il se fait en genre 20 secondes. Oh, carrément, ah ouais, d'accord. Parce que maintenant on peut ice shot et en même temps lag, ce qui nous fait aller encore plus loin. Ah, tu tentes pas la glissade sur la pente pour gagner de la vitesse là? On va safe, hein. T'as peur de perdre du temps? Non, c'est pas forcément ça, c'est surtout que c'est pas un truc que je maîtrise, on va dire. J'ai pas forcément train à fond. Ça passe. Ça, faut savoir, je choque énormément aussi parce que j'ai énormément de mal avec la perspective dans le jeu. Bon cycle, mais ouais, ça passe. Non, mais il y a énormément de mal avec la perspective dans le jeu. Genre en profondeur. Du coup, c'est souvent que je saute à côté ici. Je te confirme, la profondeur dans ces niveaux, elle est un petit peu en trompe-œil. Et du coup, maintenant, on va dans le nouveau niveau. Donc, on va dans Yakuza City. C'est ça? Yakuza Metro. Ouais. Niveau qui a été rajouté en dernier, le dernier DLC. Oui. Allô? J'ai sur le mauvais bouton. Du coup, on va rencontrer une espèce de panthère. C'est un chat. C'est une panthère? C'est un chat, ouais. Il y a que des chats dedans. Il y a que des chats. Qui tient une boutique de bijoux. Ouais, et c'est pas des bijoux. Pas des bijoux très légaux. Pareil, là avec le boop, on peut passer à travers une texture. Le corps bien pété. Regardez-moi si c'est pas trop kawaii, ça, des petits trains tirés par des petits chats. Pour moi, vraiment un des meilleurs univers du jeu. Hein. Bon, je préfère toujours l'univers du Snatcher quand même. Je trouve que Yakuza c'est bien, mais je préfère encore quand même le Snatcher. J'ai loupé le train. Ah,
Bah, mon perso a pas voulu sauter dessus. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu grip. Pour une fois que la SNCF était à l'heure. Voilà, première time piece récupérée dans ce niveau. Et du coup, Ah oui. en fait, dans ce niveau, les développeurs ont décidé qu'on ne sortait pas du niveau. Du coup, c'est ce qui a fait gagner énormément de temps, puisque très peu de temps de chargement, pas de sélection de niveau. On reste dans le niveau tel qu'il est. Oh, un petit abus. Premier abus. Voilà, donc ça va être à peu près ça tout le long de ce niveau. Voilà, première timepiece. Vous avez pas vu quand il fallait encore faire des sauts et des cabrioles dans ce niveau, c'est dommage. Alors là, on revient au menu principal parce qu'on veut retourner à cette timepiece là. Parce que cette timepiece là, en fait, on l'a quand on va dans la bouche d'égout. C'est pas la première timepiece yellow. Du coup, là, quand on va respawn, ça va nous permettre d'aller à la vraie timepiece yellow. D'accord. Et c'est plus rapide que de refaire le chemin depuis le hub, en fait. D'accord. Je te laisse expliquer parce que là, je suis un peu perdu sur la route. Ouais, bah du coup, si t'as pas fait la route là, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas vu les dernières avancées sur le jeu, donc je suis un peu paumé. Je te laisse expliquer, mais en gros, comment ça s'appelle? En gros, il abuse un peu de cette situation de lag qui existe depuis longtemps dans le jeu, mais maintenant qu'ils ont un logiciel et avoir un bouton panique pour pouvoir faire laguer comme ils veulent, du coup, c'est ce genre de truc qui a permis d'avoir des OB. Là, par contre, tu l'as fait avec des sauts un peu plus classiques, celle-là. Oui, celle-là, c'est classique. C'est juste on abuse de la petite plateforme qu'il y a pour pouvoir sauter directement sur le dernier train. Avec un saut un peu précis qui peut parfois être embêtant parce qu'on reste coincé dans le mur. Là, pareil, on revient encore dans le hub parce qu'on veut retourner au même endroit pour aller chercher une deuxième timepiece qui vient d'ici. Avant, en fait, on retournait au même endroit. Non, avant, on retournait exactement ce que je viens de faire, sauf qu'on glissait sur le côté. Et en fait, ça nous faisait spawn dans dans le niveau vert. Non, violet. Sauf que maintenant, on peut passer à travers les buissons. Et retourner à notre endroit préféré. Parce qu'en vrai, dans le niveau de base, il y a pas mal de timepieces qui sont dans la même zone et très proches. On les voit pas parce que les développeurs les ont planqués, mais dans la zone principale, il y a au moins 3 timepieces qui sont très proches et qu'on ne voit pas en fait. Mais le jeu va te faire des détours. C'est ça en fait. Les routes principales sont beaucoup plus longues. Même si elles sont à côté, ça reste long. Voilà, là, on va rester dans le hub parce qu'on va aller chercher la timepiece verte qui est du coup tout en haut. Et du coup, là, on n'a pas besoin de revenir directement dans le hub. On n'a pas besoin de revenir dans le vaisseau. Dans le menu au départ. Et voilà. Et là, la timepiece, en fait, elle est en haut. Mais le jeu vous dit pas qu'elle est en haut parce qu'en fait, elle est très bien planquée. Et en fait, le jeu te fait faire tout un détour. Et puis tu reviens au début et tu fais, mais attends, elle était juste là en fait. Là, on abuse un petit peu d'un checkpoint. Faut nous faire il y a même un boss caché. Et voilà, là on a fini métro, on peut attaquer le boss final. C'est ça. Donc là on peut directement retourner au hub. Et on a la petite cutscene avec Moustache Girl. Moustache Girl qui nous veut du mal. D'ailleurs, fun fact, Moustache Girl, elle ne peut pas monter les échelles parce que les développeurs n'ont pas prévu d'animation. Alors elle a pas d'animation pour monter les échelles, du coup, elle monte pas d'échelle. Et là, elle est contente parce qu'elle a volé tous les timepieces. Et donc la finale. Et du coup, elle fait son monde à son image. Elle a une drôle de façon d'avoir un monde, Moustache Girl.
T'es sur un bon temps là au fait? Pour moi, oui. Là, elle s'est tapé la tête contre le plafond, du coup elle est partie. Il faut savoir qu'avec le bouffe, normalement, on peut passer en gros directement. Alors à un moment donné ici dans le 1.0 on pouvait passer sans appuyer sur le bouton mais les développeurs ont corrigé ça. On peut toujours, mais il faut faire un triple sprint jump depuis l'horloge. Mm. Ce qui est ultra dur. Mm. Et puis surtout si t'arrives à le passer, si t'as pas tous les time pieces, le jeu te dit non Et oui. et t'es softlock. Donc voilà le monde imaginaire de notre cher ami Moustache Girl. Qui ressemble C'est-à-dire, c'est un château de sans... Bowser. Voilà, sans aucune comparaison au château de Bowser. Alors qu'il y a clairement une référence. Hein. Oui, c'est clairement une référence. Alors, pour petite information, on va aller affronter Moustache Girl, donc il va passer par le bas. C'est dommage que tu es en PvP, parce que sinon tu aurais pu montrer qu'est-ce que les développeurs ont mis pour bloquer le passage derrière. En gros, pour savoir, Moustache Girl a été modifiée quand même pas mal de fois, parce qu'en fait, en vrai, elle a une hitbox pourrave. Sur les 1.0, elle a vraiment une hitbox pourrave, Moustache Girl. Des fois, elle vous le touche, on sait pas pourquoi. Mais vraiment. Et des fois, vous la touchez pas, alors que vous êtes dessus et vous savez pas pourquoi. Ça a été drôle, ça a été corrigé plusieurs fois. Hein. Elle troll toujours autant. Elle est capricieuse même des fois. Elle peut surtout parfois se bloquer dans le sol et du coup softlock le jeu. C'est ça. Ça n'a jamais été corrigé. Elle peut se bloquer dans le sol. Because shit. C'est ça. Et donc en fait les masques, le masque de renard on en a besoin ici. Dans la 1.0 on n'en avait pas besoin ici parce qu'on en a besoin. Ouais. On en a besoin en fait dans cette run vraiment que pour ce mur là. C'est ça. C'est pour ça que quand le bug du toit a été corrigé, la route elle a été tout de suite, elle a énormément changé tout de suite à cause du fallait récupérer le masque du renard pour passer ce mur là. C'est pas passé ça. C'est pas passé. Bon, on retente. Hein. Et il est toujours capricieux ce saut. Tu voilà. retentes à gauche encore. Je sais pas, il y en a certains qui disent qu'à droite c'est plus facile, mais en vrai. Oh, ready. Joli. Oh, la chèvre. Ah ouais. Oh, la chèvre. La chèvre qui troll. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle faisait là? Niveau que beaucoup de runners font à 1 HP. Oui. Et en 1.0 on le faisait aussi en 1 HP en passant sur le toit. Par contre si vous faites toucher sur la 1.0 on touchait pas aucun des checkpoints. C'est-à-dire que si vous faisiez ne serait-ce toucher qu'une fois par Moustache Girl, c'était renvoi direct au début. C'était énormément de temps perdu. Elle, voici Madame Moustache Girl, alias je t'aime pas, parce que j'ai un passif avec elle et nombre de fois qu'elle m'a tué des PB parce qu'elle ne voulait pas. Je l'ai touché 2 fois, pas mal. 3. Ok, ouais. c'est bon. Et là, du coup, on vient de la toucher 4 fois, donc du coup, ici à partir de maintenant, même s'il meurt dans la dernière phase, il repopera toujours ici. D'ailleurs, meilleure musique. Ouais. Et aussi, les streams en PLS parce que ça clignote de partout. Exactement. Et on voit tous les artefacts. Ne vous inquiétez pas, ça va piquer un peu au dos. Pourquoi vous allez voir des... Oh, elle est méchante. Elle est méchante. Ouais, elle a pas envie là aujourd'hui. Elle a pas envie. Elle est passée tranquille cet après-midi. Alors là...
Ouais, c'est possible là, de la toucher en fait avec un. Comment dire, Phase 2. avec une potion pour la faire passer plus rapidement. Oui. Allez, maintenant, petite Mafia Ball pour la Moustache Girl. Ah, du coup, tu utilises même pas. Ah, ouais, d'accord. Ok, vous avez rajouté des strats à la longue. Ok. Vous la touchez avec. Ok, et après derrière. Ouais, on Ok, peut la d'accord. toucher avec une potion si on fait un double jump assez haut. Et du coup, En on fait, peut au lieu enchaîner de directement faire un- avec la boule. Ouais, au lieu de faire en 4 cycles, vous faites en 2. Ok, d'accord. Là, elle est invincible. Du coup, le Smasher, bah, voyant l'opportunité, fait signer un contrat à un bouquetin qui n'a rien demandé pour filer des pommes. Est-ce que je vais avoir de la chance une fois? Ah, il touche. Hop, combien? Ah, c'est remis un investi. Ah, on va se perdre de temps. Ah, j'ai vraiment pas de luck, hein. Sachez ici qu'en fait, des fois, on peut la toucher plusieurs fois avant qu'elle remette un bouclier. Oh ouais, t'as vraiment pas de luck. Oui, l'encodage, alors même réglé sur des PC performants avec le meilleur Même encodage, ici, 6000 ça- de bitrate, 1080p, ici ça veut pas. c'est marrant. Il y a beaucoup trop de pixels. Hein. Ouais, c'est ça. Dites-vous que même moi sur mon écran, c'est pas propre. Même le jeu il Elle suit nous pas en fait. Ça suffit. Alors vous pouvez envoyer dans le chat le petit fameux Get Lost. Et voilà, et là elle se remet en question. Get Lost. Elle se remet en question, elle fait c'est peut-être pas bien ce que j'ai fait. Arrêtez de tous ça veut mourir, dire- c'est embêtant. Dégage. C'est fini. Et la meilleure Dégage. partie de la musique. La meilleure partie de la musique. Et là, en fait, en vrai, on peut totalement bourrer à Girl parce qu'on est invincible. Faut bourrer elle a la- pas voulu que je lui saute la- dessus. on peut bourrer la Moustache Girl. Allez, vas-y, fini là. Ah, si elle veut bien. Ah, elle est vraiment capricieuse là. Ouais, arrête pas de se TP. Depuis le début. Elle est vraiment dans un move où elle est très capricieuse. Ça va peut-être même tuer ton PV. Oui là il... Quoique... Ouais Oh, non, elle est cet après-midi Elle est- j'ai fait un PB à 50 donc c'est déjà mort mais... Elle est violente quand même, hein. Elle est pas sympa. Ouais, là, elle est Elle se TP vraiment- très loin. Hmm. Aïe aïe aïe. Voilà. Elle veut pas, hein. Ça y est, c'est fini. Elle veut pas du tout. Il manque un coup, c'était bon, c'est fini. Voilà. Il vient de battre Moustache Girl, de récupérer. elle Et vient on de récupère récupérer le tous ses sabliers. cluster. Oh, ça va. Et 51. Et time. 50. Ouais, c'est ça. 51, 5. Non, un peu plus. 51 C'est 6 ça. 19. 51, 6, 19 en marathon, c'est pas mal. GG. Tu es en Avec 57. énormément d'erreurs mais ça Pour va. information, tu es en 57 RTA. Ouais 57-12. Il a battu Moxie. Oui, oui, il a battu. Non, en RTA, il m'a. Si en in-game time, il m'a battu. RTA, tu m'as battu aussi. Ouais, mais bon, ça fait combien de temps que j'ai pas run? Et j'ai vu ta dernière run, t'es encore à 1.0 donc... Ouais, je suis encore 1.0. Mais je n'y retournerai pas sur Atin Time pour une simple et bonne raison, c'est que ouais, les routes, les dernières trouvailles ne me plaisent pas. Bah ouais c'est... Faut aimer... Comment dire? Passer à travers les murs et tout quoi. Je suis passé à autre chose maintenant, je suis passé sur Mirror Edge. Oh on passe à travers les murs aussi hein. Pas en glitchless. Oui bah pas en glitchless. Donc voilà, c'était Atin Time. Et GG à toi. Mais merci. Nella. Nel. Ouais. Pas mal pour une première sortie. C'était quoi là le choix de fin que t'avais du coup? Est-ce qu'on le choix donnait de une fin, time ça piece sert à à Moustache rien. Girl ou pas? Ça a aucun ah. impact. Ça a aucun impact. Ouais. Et on se Et là, lui t'as donne décidé, pour... du coup, de pas l'aider. je lui Non, donne quand elle est jamais. méchante, généralement, quand elle est méchante avec nous à la fin, on lui donne pas généralement parce que. Ah non, elle a bien été chiante sur son dernier pattern. Ouais. Ouais, c'est Là, on veut partir. On veut partir, mais malheureusement, bah, il y a des, comme dirait l'autre, il y a des amis boulés qui veulent pas que tu partes. Alors, je vais pas montrer. Hein.
J'ai fait ma run en t-shirt à Teen Time. Oh, joli. Et je vois Avec que t'as ma la tasse jolie à Teen Time. Je suis jaloux parce que je l'ai pas la tasse à Teen Time. J'avoue Et que la les tasse, t-shirts, je l'ai elles- faite moi-même. Ah, d'accord. Petit Hmm, t-shirt, c'était mettre, AGDQ la dernière. Dernière ouais, GDQ. et moi j'ai le t-shirt violet de la GDQ avant. Voilà, moi, celle de 2019, 2020. Ouais, C'est quand 2010, moi 2020, c'est 2018. Non, ouais, elle est de 2018. C'est mon t-shirt. Parce que elle était en run d'ouverture avec une race avec C'est Doka ça. et Flair Gear, il me semble. Je suis jaloux de la tasse. C'était Doka ou Enu qui était venu. Ah, GDQ, la dernière. Je suis jaloux de ta tasse à Teen Time parce que même si je joue plus à Teen Time, il reste dans mon cœur. Même mon petit pseudo dessus. Qui est à l'envers du coup avec la cam. Ah, je suis vraiment jaloux. Putain, va falloir que je trouve une solution pour m'en faire une. Ah, petit générique de fin. On revoit Ah. tous les niveaux. Oui. Qui s'est passé alors que j'ai pas cliqué. On n'aura pas le générique de fin. On aura le magnifique Et écran là, The du End. coup, bah, elle est repartie, elle a récupéré des petits jouets qui sont tout mignons. Is the end. On va pouvoir passer au run suivante, je pense. Ouais. D'accord. Ouais, Et ouais, c'est- on a un peu d'avance là, donc je vous ai un peu laissé. Non, parler. mais qu'on continue à avoir de l'avance parce que moi, j'ai pas envie de me coucher à 4h du matin avec Oui, Mass Effect. d'accord, donc Hein bon. Et ben, si vous avez rien à ajouter, du coup, on va repasser en phase setup pour préparer Céleste. Oh, bah ouais. Eh ben, impeccable. Et ben, ok.